Nous allons maintenant étudier la gestion des stocks. La gestion des stocks est fondamentale dans le système de gestion d'une entreprise. En effet, il faut prendre conscience que le stock coûte de l'argent, en immobilisation financière bien sûr, mais pas uniquement, comme vous pourrez le découvrir dans ce module. L'objectif de la gestion des stocks est de réduire les coûts de stockage tout en conservant le niveau de stock nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise. Il n'existe pas une bonne méthode pour gérer efficacement les stocks. La solution réside dans l'analyse de l'entreprise et de son fonctionnement et la mise en place de la politique de gestion des stocks la mieux adaptée. Il est important tout d'abord de se poser les bonnes questions. Pourquoi a-t-on besoin de stock? Quels sont les indicateurs à mettre en place pour bien gérer les stocks? Et comment gérer les stocks? Alors, pourquoi a-t-on besoin de stock? Pour produire les biens et services proposés par l'entreprise aux clients. Souvenez-vous que vous devez être en mesure de proposer à vos clients l'intégralité des plats que vous affichez sur votre carte. On va donc trouver deux types de stocks. Le stock de gestion qui inclut le stock pour les délais, les stocks pour la taille et les stocks de sécurité. Les stocks pour le délai, c'est les délais de production, les délais d'approvisionnement. Les stocks pour la taille, c'est les achats en gros éventuels et la revente au détail. Et enfin, le stock de sécurité pour répondre à la variation de la demande en volume. Puis le stock d'anticipation. Le stock pour la hausse de la demande, en cas de promotion commerciale, en cas de pic de fréquentation, en période estivale par exemple, ou le stock pour baisse d'approvisionnement, la rupture du produit chez un fournisseur, ou la fermeture d'un fournisseur tout simplement. Le stock de sécurité, donc dans les indicateurs de gestion des stocks, nous avons le stock de sécurité, c'est la quantité en dessous de laquelle il ne faut pas descendre. Le stock d'alerte, c'est la quantité qui détermine le déclenchement de la commande en prenant en considération les délais habituels de livraison. C'est égal au stock minimum plus le stock de sécurité. Le stock minimum correspond à la consommation durant la période de réapprovisionnement. Le stock minimum est égal au stock d'alerte moins le stock de sécurité. Et nous avons également le stock maximum qui, lui, est fonction de l'espace de stockage disponible, mais aussi du coût que représente l'achat par avance du stock. Comment gérer les stocks? Nous avons l'inventaire permanent des stocks avec des fiches de stock valorisées. Et nous avons également l'inventaire intermittent des stocks. Ce sont des inventaires physiques, périodiques, de préférence au minimum une fois par mois. Comment les calculer? Eh bien, nous avons deux méthodes de calcul. Nous avons le coût unitaire moyen pondéré, c'est la valorisation moyenne après chaque entrée ou en fin de période. Et nous avons la méthode PEPS qui signifie première entrée, première sortie, ou FIFO qui signifie la même chose en anglais, c'est-à-dire first in, first out. C'est la valorisation du produit au plus près de sa valeur d'achat. Pendant la période de référence, les produits peuvent entrer dans le stock à différents prix. La valorisation du stock se fait en calculant une moyenne en fin de période. Elle est calculée ainsi: stock initial plus total des entrées moins total des sorties égale stock final. Le prix du produit en stock est égal à la valeur totale du stock divisé par le nombre total de produits en stock. Exemple.
Le calcul du coût moyen unitaire pondéré après l'entrée du 0,506, nous avons 440 euros, vous voyez, en suivant la flèche rouge, plus 400 euros, c'est l'entrée du 0,506, que nous divisons par 10, puisque nous avons 10 plus 10, puisque nous avons 10 en stock initialement, plus 10 entrées, ça fait 20, égale prix de coût moyen unitaire pondéré, 42 euros. Le calcul du coût unitaire moyen pondéré après l'entrée du 11,6 est égal à 504 euros, c'est-à-dire la valeur en stock au 10,06, plus 344 euros, c'est la valeur des entrées du 11,06, divisé par 20, puisque c'est la quantité en stock après l'entrée du 11,06, égale 42,40 euros. Les sorties sont évaluées au dernier coût unitaire moyen pondéré calculé après chaque entrée de marchandises. C'est une méthode qui permet de connaître la valeur du stock à tout moment de la période. La méthode PEPS ou FIFO, les matières les plus anciennes sortent les premières. Elle est calculée de la façon suivante. Stock initial plus total des entrées moins total des sorties égale stock final. Vous avez ici, en suivant les flèches, vous voyez, stock initial en valeur 440 euros, plus total des entrées 744 euros, moins total des sorties 883 euros, égale 301 euros en stock. La méthode DEPS, qui signifie dernière entrée, premier sorti, les matières premières les plus récentes sortent les premières. Cette méthode pour gérer les stocks est utilisée lorsque les produits qui restent en stock sont difficiles à écouler, car obsolètes. Elle n'est que très rarement utilisée en restauration. Le fonctionnement de la fiche de stock est le même que pour la méthode première entrée, première sortie, si ce n'est que l'on inverse l'ordre de sortie des marchandises. Dans les documents de gestion des stocks, nous avons le bon de livraison, que tout le monde connaît. C'est le document externe de liaison entre le fournisseur et l'entreprise. Généralement, c'est le bon que le fournisseur vous amène au moment de la livraison. Mais nous avons également le bon de sortie ou bon de transfert. C'est un document interne pour le transfert de marchandises d'un service à un autre. Par exemple, la cuisine a besoin d'une bouteille de cognac pour des recettes, eh bien, il faut faire un bon de sortie ou un bon de transfert entre le bar et la cuisine, de façon à ce que le stock du bar puisse être vérifiable à tout moment. Les stocks représentent pour une entreprise beaucoup d'argent immobilisé. Il faut un contrôle méthodique et pointilleux pour évaluer les écarts et traiter les problèmes. Le contrôle passe par la mise en place d'inventaires. L'inventaire périodique, plusieurs fois dans l'année, au minimum une fois par mois. L'inventaire annuel qui est obligatoire, c'est l'inventaire pour le bilan. Et on a également la possibilité de faire des inventaires tournants, c'est-à-dire où on sélectionne les produits comptés. En principe, on fait des inventaires tournants sur des produits chers comme le foie gras, comme les langoustes, comme le caviar, ou des choses comme ça. Alors, les inventaires physiques, à quoi ça sert? Ça sert à établir la valeur exacte des marchandises utilisées dans l'entreprise. C'est la consommation de la période. Et ça sert également à contrôler le flux d'entrée et de sortie des marchandises en calculant la rotation des stocks. Alors, qu'est-ce que la rotation des stocks? La rotation des stocks, il vous faut au début connaître la consommation de la période, c'est-à-dire stock initial plus achat de marchandises moins stock final, ça vous donne la consommation de la période. Et il vous faut également connaître le stock moyen qui est égal à stock initial plus stock final divisé par 2. Et quand vous divisez la consommation de la période par le stock moyen, vous avez un chiffre qui est la rotation des stocks. Le calcul peut se faire en utilisant les chiffres en valeur ou en quantité. Vous pouvez calculer la valeur de ce que vous avez ou le nombre de boîtes de conserve que vous passez dans cette période. Exemple, la valeur du stock en début de mois est de 12 500 euros.
La valeur du stock en fin de mois est de 9 450 euros. Les consommations de la période sont de 23 400 euros. Le stock moyen est donc égal à 12 500 plus 9 450 divisé par 2 égale 10 975 euros. La rotation des stocks est égale à 23 400 euros divisé par 10 975 euros égale 2,13. Cela signifie que votre stock a, durant cette période, tourné 2,13 fois. Ce calcul peut être fait par catégorie de produits pour mieux cerner le renouvellement de chaque article. Il peut également se faire en quantité de produits. La tenue de fiches de stock nécessite la mise en place de procédures précises relatives à chaque entreprise. L'affichage de fiches de stock dans chaque zone de stockage, la mise en place de feuilles de sortie ou de transfert de marchandises avec comptabilisation périodique, utilisation d'un logiciel de gestion des stocks, etc. Cet inventaire n'est que théorique, il doit être accompagné d'un inventaire physique régulier. Au niveau des procédures d'inventaire physique, il convient d'éditer un état préparatoire d'inventaire. C'est une liste sur laquelle figure le stock théorique en quantité et en valeur, que vous pouvez avoir au format tableur Excel. Compter les produits en stock et compléter l'état d'inventaire. Saisir l'inventaire physique sur l'ordinateur, avec un logiciel spécifique ou un tableur. Comparer l'inventaire physique et l'inventaire théorique. Relever les écarts entre le stock théorique et le stock réel. Les écarts doivent être analysés pour en déterminer la cause. Erreur d'enregistrement, coulage, casse, vol, etc. L'inventaire permanent, on compte les quantités disponibles en stock immédiatement après chaque entrée et chaque sortie de marchandises. C'est une méthode d'inventaire adaptée particulièrement au stock, dont les quantités par référence sont petites et les unités stockées faciles à dénombrer. Des logiciels permettent de tenir un inventaire permanent, mais cela demande une grande rigueur dans le fonctionnement, des bons de sortie, des bons de réception et des bons de retour. Toujours dans l'inventaire permanent, chaque écart constaté peut être immédiatement corrigé. Son point faible réside cependant sur sa lourdeur. En effet, lorsque le nombre de références est élevé, ou simplement l'activité de l'établissement importante, la quantité de travail de saisie que cela représente est énorme. L'inventaire annuel consiste à valoriser les stocks une fois par an. Ceci est une obligation comptable. Cet inventaire peut être fastidieux à établir si l'entreprise compte beaucoup de stocks. Il est nécessaire que là où les personnes en charge du comptage soient très rigoureuses. C'est avec cet inventaire que l'on va pouvoir analyser les écarts. L'inventaire tournant. Lorsque l'entreprise possède beaucoup de produits différents, un inventaire tournant permet de faciliter l'opération. Une liste de produits est éditée et à des dates définies à l'avance, les marchandises sont comptées. Un même produit va être inventorié plusieurs fois sur la période. Les objectifs sont réduire la durée de l'inventaire, éviter de conserver trop longtemps les erreurs d'écriture et limiter les ruptures de stock. Nous avons également la fonction distribution qui est importante. La fonction distribution, c'est préparer et distribuer dans chaque service de l'entreprise les marchandises nécessaires à son bon fonctionnement. C'est également contrôler et valoriser par service les marchandises distribuées. Il est donc important de veiller au processus de distribution des marchandises. Les denrées alimentaires distribuées tous les jours suivant les besoins des services. Les produits d'entretien, papeterie, ne sont délivrés qu'aux jours et heures fixés pour chaque service. Prévoir des heures différentes
de livraison des fournisseurs. Envisager des distributions pour les commandes exceptionnelles. Enfin, il convient de contrôler les sorties de marchandises également. Présentation de bons de cession, feuille de marché, établie par chaque chef de service. Lorsque des marchandises sont transférées d'un service à un autre, en interne, il est important de rédiger un bon de transfert afin de pouvoir établir la consommation de chaque service.